Bonjour, ici Giovanni Souza de la chaîne Motivateur de Succès, et cette vidéo est basée sur les connaissances du neuroscientifique Dr Andrew Huberman. Comenkens. Selon lui, certains comportements préparent le terrain pour vous permettre de vous améliorer dans tous les aspects de votre vie. Que votre objectif soit d'améliorer vos performances sportives, votre concentration ou votre mémoire, c'est parfait. Mais avant de penser à améliorer ces facteurs, nous devons d'abord considérer la base qui les soutient. Cette base se compose de deux éléments. Le premier est le sommeil, et le second est ce que j'appelle le repos profond sans dormir. Le sommeil est l'élément le plus fondamental de notre cycle de 24 heures. Si vous ne dormez pas bien de manière constante, vous réduisez essentiellement votre capacité à bien faire quoi que ce soit, y compris les choses sur lesquelles vous n'avez pas un contrôle direct. Ainsi, votre métabolisme et votre système immunitaire ne fonctionneront pas bien. Cependant, une seule nuit de mauvais sommeil ne signifie pas nécessairement une grande perte pour votre performance. Idéalement, tout le monde devrait bien dormir au moins 80% des nuits de sa vie, les 20% restants étant utilisés pour des choses qui en valent vraiment la peine. Il est important de comprendre que chaque cellule de votre corps suit un rythme circadien, ce qui signifie que chaque cellule possède une horloge circadienne de 24 heures régulée par les gènes. Pensez donc à votre corps comme à un immense ensemble de millions d'horloges qui doivent être synchronisées pour fonctionner correctement. C'est pourquoi, lorsque vous voyagez à l'étranger, votre digestion peut être perturbée, vous pouvez tomber malade plus facilement ou votre processus de pensée peut être altéré. C'est le désalignement de ces horloges qui en est la cause. La première pratique qui est dans tout, surtout pour bien dormir, est de s'exposer à la lumière solaire jusqu'à 1 heure après le réveil. Si vous vous levez avant l'aube, allumez autant de lumières artificielles que possible, puis sortez dès que le soleil se lève, même si le ciel est nuageux. Même par temps couvert, il y a toujours plus de photons qui traversent les nuages que n'importe quelle lumière artificielle que votre domicile pourrait offrir. Essayez donc de passer au moins de 5 à 10 minutes à l'extérieur sans lunettes chaque matin. Cette pratique a un effet considérable sur plusieurs aspects. En premier lieu, elle module le moment où votre corps libère un grand pic de cortisol qui se produit toutes les 24 heures. C'est un pic naturel et sain qui a pour fonction de réguler votre température corporelle, votre niveau d'alerte et de concentration, ainsi que votre humeur tout au long de la journée. Ce pic devrait se produire 1 fois par jour, idéalement le matin. Cependant, ce pic peut être retardé par une exposition tardive à la lumière du soleil. Par exemple, si vous vous levez le matin et restez couché dans l'obscurité en utilisant seulement l'éclairage de votre téléphone portable, cette lumière n'est pas suffisante pour régler votre horloge circadienne. Si vous ne vous levez pas avant midi, vous vous retrouvez dans ce que l'on appelle la zone morte circadienne, où la lumière atteint vos yeux mais ne parvient pas à synchroniser ce pic. Cela signifie que le pic de cortisol arrivera plus tard et que votre cycle de température sera retardé, ce qui pourrait vous rendre dépressif, anxieux et perturber votre sommeil. Beaucoup de personnes se réveillent le matin, restent à l'intérieur, parfois dans le noir, mettent des lunettes de soleil, prennent leur voiture et vont travailler, passant ainsi presque toute la journée sans exposer leurs yeux à la lumière naturelle. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez regarder directement le soleil, car cela peut endommager vos yeux. Ne regardez jamais directement le soleil ni aucune autre source de lumière très intense. Ce que vous devez faire est simplement de sortir à l'extérieur et de cligner des yeux normalement. Les rayons solaires indirects activent les cellules de vos yeux, qui ne sont rien d'autre que des neurones, envoyant ainsi un signal à votre hypothalamus. À son tour, cela envoie un signal de réveil à tout votre cerveau et corps, initiant un chronomètre qui aboutira à la libération de mélatonine 16 heures plus tard. Pour ceux qui l'ignorent, la mélatonine est l'hormone responsable de notre sommeil. En tenant compte de ce processus, vous pouvez imaginer ce qui se passe si vous n'exposez pas vos yeux à la lumière solaire dès le réveil. Votre horloge biologique sera complètement déréglée et vous vous sentirez parfaitement éveillé à l'heure où vous devriez normalement ressentir de la somnolence. Vous pouvez même obtenir cette lumière via des dispositifs électroniques au début de la journée, bien que ce ne soit pas l'idéal, c'est mieux que de rester dans le noir. Cependant, dès que le soleil se lève, sortez de chez vous. Ce phénomène a un impact significatif pour la raison suivante. Le signal allant de vos yeux à votre hypothalamus déclenche également la libération d'un neurotransmetteur appelé dopamine. Nous entendons souvent parler de la dopamine comme une molécule de plaisir et de bien-être, mais son rôle principal dans le cerveau et le corps est de nous apporter motivation et désir de recherche de récompense. La dopamine est en fait la molécule à partir de laquelle l'adrénaline est fabriquée. De plus, elle nous fait désirer le soleil, et lorsque nous nous y exposons, nous nous sentons bien. Pensez aux animaux qui se reproduisent de manière saisonnière, comme le renard arctique, qui a un pelage blanc en hiver mais qui devient plus foncé en été. Cela se produit parce que l'exposition au soleil permet à la dopamine de stimuler la production de mélanine dans la peau et les poils, rendant ainsi la couleur de ces animaux plus foncée. De plus, il y a aussi une croissance des gonades.
Une belle étude réalisée en Israël a montré que les participants qui s'exposaient au soleil pendant 20 à 30 minutes avec une bonne partie de la peau exposée ont vu leur taux de testostérone et d'estrogène, chez les hommes et les femmes, augmenter significativement, ainsi qu'une augmentation considérable d'autres facteurs liés à la passion, au bien-être, etc. Cela se produit parce que la peau est un organe endocrinien, et pas simplement quelque chose sur lequel vous pouvez tatouer, accrocher des piercings ou mettre des vêtements. Ainsi, lorsque le rayon UVB du soleil pénètre la peau, il active quelque chose appelé kératinocyte, ce qui stimule la libération de dopamine dans le cerveau et le corps. Vous vous sentez donc bien lorsque vous recevez la lumière solaire dans les yeux et sur la peau, ce n'est pas pour rien que les mois d'été apportent souvent le meilleur bien-être. Pendant les mois d'hiver, vous devez faire un effort maximal pour doubler ou tripler le temps que vous passez à l'extérieur le matin, alors au lieu de 10 minutes, restez dehors pendant 30 minutes. Caféine et exercice physique, nous sommes tous familiers avec le schéma de devenir somnole puis de s'endormir rapidement, ce qui est le résultat du système nerveux parasympathique prenant le contrôle. Plus nous restons éveillés, plus nous accumulons quelque chose appelé adénosine dans le cerveau et le corps. Essentiellement, à mesure que l'adénosine augmente, votre système parasympathique est plus activé et votre système sympathique est désactivé, ce qui signifie que nous devenons de plus en plus somnolents. Cependant, quand nous dormons, cette adénosine est à nouveau réduite. Alors, quel est le rôle de la caféine dans cette histoire? Eh bien, la caféine a la capacité de bloquer les effets de l'adénosine, bien qu'elle continue de s'accumuler, et voici une astuce que vous pouvez utiliser à votre avantage. Si vous ne dormez pas autant que vous le souhaiteriez et que vous vous réveillez toujours somnole, cela indique qu'il y a encore une accumulation d'adénosine dans votre système. Disons que vous prenez une dose de caféine, très bien. Vous bloquez l'action de cette adénosine et vous devenez plus alerte, mais devinez ce qui arrive ensuite? La caféine disparaît et les effets de l'adénosine accumulée reviennent en force, vous rendant extrêmement somnole au milieu de l'après-midi. Par conséquent, il est très utile de retarder la prise de caféine d'environ 60 à 90 minutes après le réveil, ce qui permettra à l'adénosine d'être éliminée, car il est intéressant de noter qu'elle n'est pas seulement éliminée pendant le sommeil, mais aussi pendant cette période de somnolence après le réveil. De plus, ce simple changement vous apportera des avantages incroyables si vous êtes du genre à avoir un coup de fatigue dans l'après-midi. Une autre chose qui aide à nettoyer cette adénosine est l'exercice physique. Ainsi, lorsque vous vous réveillez fatigué et somnole le matin, mais que vous vous forcez à faire de l'exercice, cela aide également à l'éliminer. Température, supposons que vous soyez une personne qui se réveille naturellement à 6 heures du matin, cela signifie que la température de votre corps commence à augmenter à 7 heures, c'est d'ailleurs pourquoi vous vous réveillez, souvent même avant que le réveil ne sonne, car cette augmentation de température déclenche un fort pic de cortisol. Environ 2 heures avant votre heure habituelle de réveil, ce qui signifierait 4 heures du matin dans ce cas, votre corps atteint sa température la plus basse dans le cycle de 24 heures, appelée température minimale. Vous vous réveillez donc à cause d'une augmentation de la température corporelle qui déclenche un fort pic de cortisol, et en exposant vos yeux à la lumière solaire à ce moment, vous assurez que ce processus se produise à la même heure le lendemain, car cette lumière reconfigurera les horloges de votre corps pour s'aligner sur le pic de cortisol qui vous réveille. Lorsque cette lumière atteint vos yeux, votre corps reçoit un signal pour continuer à augmenter la température jusqu'à atteindre son pic maximum vers 15 heures. C'est un moment où vous pourriez vous sentir un peu somnole, mais paradoxalement, c'est aussi le moment où votre intestin et tout votre système fonctionnent à leur capacité maximale. Après cela, votre température maximale commencera à baisser de 1 à 3 degrés, et c'est à ce moment que vous commencerez à vous sentir somnole jusqu'à vous endormir, d'où l'importance de garder votre chambre fraîche au moment du coucher. Eau froide, il est intéressant de noter qu'une douche froide augmente la température du corps, tandis qu'une douche chaude la réduit. En général, prendre une douche froide présente de nombreux avantages. Donc il est préférable de prendre une douche froide de temps en temps plutôt que jamais. Lorsque nous entrons en contact avec de l'eau très froide, il est naturel de ressentir un choc d'adrénaline et de paniquer, mais cela ne dure généralement que 30 secondes, alors ne vous inquiétez pas, car cela passe. Une étude publiée en l'an 2000 montre que lorsqu'un individu est immergé dans une eau froide de 5 à 15 degrés Celsius pendant quelques minutes, il y a une augmentation de plus de 250% de la libération de dopamine et d'épinéphrine. Dans son livre Dopamine Nation, la docteure Anna Lank parle d'un cas où l'un de ses patients a réussi à surmonter son addiction à la cocaïne grâce à des bains froids, car les bains froids étaient la seule chose qui imitait, même légèrement, la libération de dopamine qu'il obtenait à travers son addiction, facilitant ainsi un changement de comportement vers quelque chose de plus sain. Cela ne signifie pas que le bain froid est équivalent à une drogue dure comme la cocaïne, mais cela signifie que c'est une excellente option pour vous aider à combattre une addiction.
L'un des meilleurs effets après un bain froid est l'amélioration de l'humeur, et cela se produit en effet, car il y a un effet neurochimique dans cet acte, et le plus intéressant est que cette dopamine et épinéphrine augmentée se combinent avec l'augmentation de la température provenant du cortisol, de la lumière, des exercices, et de toutes les choses qui augmentent la température du corps, de sorte que même si vous vivez dans un endroit extrêmement froid, c'est comme si vous créiez un mois d'été à l'intérieur de votre corps en faisant cela. D'un autre côté, si vous vivez dans un endroit extrêmement chaud et pendant l'été vous passez le temps à la maison, sur votre téléphone, allongé sur le canapé sans bouger, et attendant l'heure pour mettre vos lunettes de soleil et conduire au travail, devinez quoi? Vous créez un hiver intense à l'intérieur de votre corps, même si dehors le soleil est brûlant. Ainsi, si vous traversez des choses comme une humeur déprimée, un métabolisme lent, des niveaux bas de testostérone, ces choses peuvent être liées à ce qui a été dit, bien sûr il peut y avoir d'autres raisons, mais nous parlons de modulateurs, cela ne signifie pas que vous aurez des niveaux parfaits de testostérone si vous exposez vos yeux à la lumière solaire le matin, mais le fait est que vous établissez constamment un environnement interne par le biais de choses qui augmentent votre température corporelle, votre dopamine, épinéphrine, etc. Et tout cela sont des choses qui devraient être faites de préférence tôt le matin. Comprendre et moduler notre exposition à des éléments naturels comme la lumière solaire et l'eau froide peut avoir un impact profond sur notre bien-être physique et mental. En intégrant ces pratiques simples mais puissantes dans notre routine quotidienne, nous pouvons stimuler notre corps de manière naturelle, améliorant ainsi notre humeur, notre énergie et notre santé globale. N'oubliez pas que de petits changements dans nos habitudes peuvent conduire à des améliorations significatives. Je vous encourage à expérimenter et à observer comment ces ajustements peuvent transformer positivement votre vie. Merci de nous avoir suivis sur Motivateur de succès et n'oubliez pas de prendre soin de vous chaque jour.